Je suis un citoyen de France. Je suis ni but ni soumis, je suis un citoyen de France. Voilà, donc c'était Ridan, Madame la République, et c'est de ça dont on va parler, puisque je suis ravi d'accueillir mes invités. Nous inaugurons donc une, j'espère, longue série d'émissions en partenariat donc avec l'association pour une constituante. Donc bonjour Anne-Cécile Robert. Bonjour. Bonjour André Bellon. Bonjour. Et bonjour Louis Sézy. Bonjour. Alors Anne-Cécile Robert, vous êtes donc vice-présidente de l'association. Et trésorière. Et trésorière, d'accord. Professeur adjoint en droit européen à l'université Paris 8. Journaliste au Monde diplomatique. André Bellon, donc président de l'association, vous êtes déjà venu à ce micro plusieurs fois pour parler de vos ouvrages et de votre combat et de votre association. Donc votre dernier ouvrage en date, c'était « Ceci n'est pas une dictature ». Et vous êtes aussi accessoirement ancien député. Voilà. Les Alpes de Haute-Provence. Ça s'entend un petit peu. Et donc, Louis Sézy, membre de l'association, et donc vous allez nous accompagner au cours de ces émissions chaque mois, puisqu'on va se retrouver chaque mois à ce micro. Donc, ça sera toujours un mercredi à 8h30. Et donc on évoquera les différentes facettes de vos combats. Alors justement, l'association pour une constituante, donc le principe de l'émission, ce sera donc de parler des différents aspects de vos luttes et puis de l'illustrer par des thématiques locales, puisque l'association est organisée en cercles locaux. Et chaque cercle reprend les thématiques générales, mais a des problématiques aussi locales ou les exprime de différentes façons. Alors aujourd'hui, nous retrouverons tout à l'heure Robert Hadjadj du cercle de Montpellier. Et qui nous parlera de son cercle et de la manière dont il voit, dont il mène son combat. Alors le thème aujourd'hui, ça sera la revendication de cette nouvelle donne politique, l'anniversaire du 29 mai, puisque c'est mercredi prochain. On pourra peut-être faire un petit retour sur la manif du 5 mai, enfin si ça éventuellement. En tout cas, je sais que vous appelez à une manifestation, une manifestation mercredi prochain, le 29 mai. Bien sûr, tout ça est en toile de fond, notamment l'affaire Cahuzac. Enfin, c'est les derniers développements, mais bien sûr, votre combat ne date pas de cet épisode. Et puis, un peu avant 9h, on retrouvera Robert Hadjadj. Alors, déjà, pour cadrer, pour continuer, pour finir de planter le décor, l'association pour une constituante, pour ceux qui ne nous ont pas déjà écoutés, un petit mot de présentation. Oui, très, très rapidement. L'association pour une constituante est née d'une constatation, à savoir non seulement que la volonté du peuple, la volonté des citoyens n'était pas respectée dans ce qu'on appelle pourtant une république, mais enfin les mots de nos jours n'ont plus toujours de sens, mais même que le système, c'est-à-dire à la fois le fonctionnement en France, mais le fonctionnement de l'Union européenne plus généralement, avait pour conséquence, je ne dis pas pour l'instant pour but, encore que je me pose souvent la question, avait pour conséquence de nier l'existence même du peuple et donc de la souveraineté populaire. L'exemple en a été fourni, évidemment, et c'est pour ça qu'on insiste sur le 29 mai 2005, en a été fourni par cette espèce de coup d'État
qui a consisté à bafouer la volonté populaire exprimée par les Français, mais aussi par les Néerlandais, puis par les Irlandais, contre le traité constitutionnel européen. D'ailleurs qu'on a dit, ce que vous avez exprimé, on s'en fiche, on le fait quand même. Et ça a été le traité de Lisbonne. Et d'ailleurs, dans notre logo, vous remarquerez que c'est un bonnet phrygien, donc la République, mais que dessus, il y a marqué 29 mai 2005. Donc on tient à cet événement. Donc c'est cet événement qui a été le fondateur un peu ou le déclencheur de votre... De la constitution de l'association, oui, c'est un élément fondamental. Bon, sur l'idée, elle trottait quelque part dans nos esprits, bon, à savoir, certes, le fonctionnement des institutions n'est pas bon, mais plus globalement, au-delà de la question des institutions, c'est l'existence même de ce corps politique et social qu'on appelle le peuple communément, hein, qui est en cause, et donc on n'est plus en démocratie. Donc il y a nécessité d'agir pour reposer la question et pour revenir dans un système démocratique. C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, hein, on ouvre la porte à l'extrémisme de droite. C'est ou la dictature ou la constituante. Bon, je résume bien entendu, comme toute formule, elle a un côté un peu abrupt. Mais il y a quelque chose de cela. Anne-Cécile Robert. Et il nous a semblé également que le système politique ne pouvait pas se réformer de l'intérieur. C'est aussi pour ça qu'on a créé l'association. Il faut une refondation globale du système politique et les tentatives de rénovation politique sont vouées à l'échec parce que le système est complètement bloqué. Voilà, donc les députés, on a souvent dit à ce micro, en général, c'est des hommes blancs de 50 ans et ils ont du mal à évidemment redistribuer les cartes, quoi. Oui, moi je n'insisterai pas sur cet aspect-là parce que je dis toujours sous forme de boutade, il y a une chose pire que les vieux cons, c'est les jeunes cons, parce que ça dure plus longtemps. Il n'y a pas, oui, bien sûr, on est plus conservateur en prenant de l'âge qu'au début, mais quelque part, c'est le fonctionnement même du système de la sélection des élus qui est en cause. Moi, je me pose la question, combien y a-t-il d'élus qui, dans leur carrière, n'ont été que permanents de leur parti? Ça, pour le coup, c'est pas une question d'âge. Alors, donc... en tout cas, c'est de cette manière-là que s'est créée l'association pour une constituante. On va revenir sur le 29 mai tout à l'heure. Avant ça, je voulais donc parler de la tribune qui a été publiée dans Le Monde du 4 mai. Puisque, alors je ne sais pas si c'est l'affaire Cahuzac qui a été un peu le déclencheur de cette tribune. Pour vous, c'est un épiphénomène, parce que je l'ai dit, vous n'avez pas attendu l'affaire Cahuzac, ni l'affaire Woerth, ni les précédentes pour créer cette association. Néanmoins, dans cette tribune, vous, donc signée par André Bellon, hein, vous réaffirmez ce combat pour cette constituante. Alors, André Bellon, puisque vous êtes le signataire. Ça fait un moment que nous avons des textes qui circulent. D'abord sur notre site, j'en rappelle l'adresse, www.pouruneconstituante.fr. Pour une constituante, tout lié en minuscule. En un mot, d'accord. Donc www.pouruneconstituante.fr. Donc des textes, nous en avons fourni pas mal. Pour ceux qui iront sur le site, ils verront qu'il y a un vidéorama qui reproduit tous les titres de tous les organes de presse dans lesquels nous sommes intervenus, avec pas mal de journaux de province. Et donc, en particulier, donc au Monde, le Monde, vous savez comme moi que c'est un journal dans lequel... il y a beaucoup de demandes pour écrire. Donc on a fourni un certain nombre de textes. Ils ont publié celui-là, ce qui est une excellente chose. Effectivement, le 4 mai, et ça s'appelle « Une constituante s'impose ». Pourquoi ? Parce qu'elle s'impose. Voilà. Parce qu'à un certain moment, il n'y a pas d'autre solution.
tout simplement. Donc la solution ne peut pas être apportée par un parti ou par un acteur donné, mais ça doit être, elle doit venir de la base, quoi, enfin du peuple. Les institutions fonctionnent de manière extrêmement conservatrice. C'est-à-dire que tout parti, tout mouvement, aussi bien intentionné qu'il soit, se retrouve à un moment donné embarqué dans des logiques d'alliance, des logiques politiciennes, des rapports de force qui risquent de dévoyer l'intention du départ. Et donc les tentatives de rénovation de l'intérieur ne peuvent pas déboucher. Et en plus, le risque par rapport à la constituante, c'est que tout parti qui s'approprierait la constituante en dévoirait la nature, qui est de rassembler le peuple pour une refondation globale de la démocratie et de la République. Donc ça ne peut pas être l'affaire d'un seul parti. Voilà, alors donc alors qu'est-ce que vous pensez, comment vous voyez donc les appels à la 6e République, notamment dernièrement lors de la manif du 5 mai, notamment par Jean-Luc Mélenchon, mais il n'est pas le seul. Vous trouvez que c'est plutôt une bonne chose, ça apporte de l'eau à votre moulin, ou vous dites ça ne peut pas venir d'un parti, Oui, tout ce qui est remis en cause des institutions de la Ve République avec leurs dérives monarchiques, l'éloignement progressif du peuple et le fait que la pensée politique ne se renouvelle plus et est confisquée par des représentants qui se sont coupés du peuple et qui sont devenus en quelque sorte des professionnels, mais d'une représentation qui, hélas, n'existe plus, est en soi, bien sûr, une bonne chose en tant que positionnement et prise de distance par rapport au fonctionnement des institutions. Pour autant, l'association pour une constituante entend conserver sa spécificité, même si elle peut se retrouver, bien sûr, dans la contestation du pouvoir politique actuel et de ses dérives, avec tel ou tel type de positionnement. Donc nous ne revendiquons pas un quelconque droit d'auteur ni d'antériorité dans la mise en cause des institutions de la Ve République. Par contre, nous revendiquons notre spécificité en tant que prise de distance aux appareils politiques actuels existants. Alors, juste deux remarques très rapides. Premièrement, 6e République, ça veut dire les institutions. Alors il est évident que nous demandons une constituante, bon, après la 5e sera la 6e, bon. Mais 6e, quelque part, ça veut dire on vous donne déjà une constitution, on vous dit comment elle devrait être, clé en main, et on ne sait pas d'où elle émerge. Nous, il y a l'idée de la reconstitution du peuple, et donc de ce corps politique, qui aboutira inévitablement à la règle du jeu, c'est-à-dire au fonctionnement. Mais c'est l'aboutissement. Hein, c'est pas la même chose. Et donc, vous rappelez dans l'article qu'au cours de l'histoire, il y a eu plusieurs constituantes, pas seulement en 89. Hein, donc ça fait un petit rappel historique, mais aussi en 1848, en 1875 et en 1946. Il y en a même eu 2 en 1946. Oui. Il y en a même eu 2, ah bon. Et alors pourquoi il y en a eu 2 ? Parce que la première, il y a eu un référendum qui allait refuser, et donc qui a refusé le résultat, c'est-à-dire la proposition, donc il a fallu en refaire une autre. Toutes les grandes crises en fait de l'histoire de France se sont résolues par un appel au peuple pour refonder les institutions et la règle du jeu politique. Et donc, en 1789, il s'est agi évidemment de mettre un terme à la monarchie absolue. En 1848, on a refondé la République. Et 1946, évidemment, après le régime de Vichy, il fallait refonder les institutions républicaines et on a appelé au peuple. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que depuis 1875, à chaque fois qu'on a consulté les Français par les élections et par référendum, ils ont systématiquement voté pour la République et des institutions démocratiques. Et donc il y a on peut avoir une certaine confiance dans le suffrage universel dans notre pays pour rétablir dans un sens positif les principes de vie collective.
Alors donc, le 29 mai 2005, les Français se sont exprimés. Donc nous en parlons parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la date anniversaire approche. Et donc, le 29 mai 2005, c'était le référendum pour le traité constitutionnel européen que les Français ont rejeté. S'il y a, bon, évidemment, chacun a ses dates. Il y en a un certain nombre. Nous fêtons aussi systématiquement le 22 septembre, qui est la date anniversaire de la création de la proclamation de la République en 1792. Mais il me semble que si on est démocrate dans la période actuelle, le 29 mai est une date fondamentale. C'est le moment où nous avons dit, tous collectivement, le peuple français, quelque chose, où ce quelque chose a été bafoué, et où donc il est évident que ceux qui l'ont bafoué ne sont plus légitimes. Voilà. Et c'est-à-dire à la fois sur le plan français et sur le plan européen. Parce que le Parlement européen en train de dire le vote des Français et des Néerlandais, ça compte pas, ça pose quand même question. Donc, oui. Donc nous appelons à célébrer cet événement. Tous les cercles, je pense que pas mal vont faire quelque chose, sous des formes assez diverses d'ailleurs. À Paris, nous nous réunissons mercredi prochain, donc 29 mai, à 18h30, dans le jardin des Tuileries. Pourquoi ? Parce que c'est justement à côté de la plaque qui marque la proclamation de la République en 1792, le 22 septembre. C'est en face du 228 rue de Rivoli. Métro Concorde Tuileries. Alors, qu'est-ce qui va se passer donc le mercredi prochain à 18h ? Nous n'attendons 18h30, pardon. 18h30, oui. Nous n'attendons pas des centaines de milliers de personnes. Non, nous, c'est quelque chose qui se veut symbolique. C'est-à-dire, viennent ceux qui veulent, les prises de parole rapides, et puis voilà, on a marqué le coup. On n'est pas dans la logique de marquer les grands rapports de force qui vont éventuellement déboucher. Non, on tient à marquer l'importance de l'événement. Voilà, donc vous appelez tous ceux qui veulent à vous rejoindre. Oui. Donc à 18h30, mercredi prochain. Oui, donc tous les démocrates. Le 29 mai. Et pour marquer l'anniversaire aussi, nous aurons également une petite chronique. Puisque depuis un certain temps déjà, vous intervenez ponctuellement, là aussi chaque mois à l'antenne par une petite chronique qui exprime un point de vue durant quelques minutes. Voilà, donc les auditeurs ont peut-être eu l'habitude d'écouter ces points de vue. Donc ces chroniques vont continuer. Et entre autres, mercredi prochain, évidemment, ça sera sur cette thématique-là. Donc, on marquera, ça sera une autre façon de marquer l'anniversaire du 29 mai. Alors, peut-être que nous allons rejoindre donc Robert Hadjadj du Cercle de Montpellier, qui est en ligne avec nous. Bonjour, Monsieur Hadjadj. Bonjour Paris, ici Montpellier. Voilà, donc vous êtes par téléphone, bien sûr, je précise, de Montpellier. Donc vous animez le cercle local de l'association pour une constituante à Montpellier. Donc comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Eh bien écoutez, à Montpellier, ça se passe depuis déjà plusieurs années. Nous avons rejoint l'association pour les constituantes parce que nous avons compris que c'est le seul débouché pour changer les institutions dans le calme et dans l'ordre. Et nous appelons à manifester à Montpellier pour le 29 mai. Et ce jour-là, en 2005, nous avons été sur toutes les places publiques dans tous les villages de France pour faire signer les citoyens une pétition demandant à refuser la Constitution européenne. Nous sommes avant tout souverainistes et nous savons que la solution, elle peut se trouver en France et non pas en Europe. En Europe, c'est les Français qui décideront s'ils la veulent, comment ils la veulent et pourront le faire. Voilà, donc le 29 mai, nous appelons non pas seulement les citoyens, mais aussi les organisations républicaines qui veulent bien
nous dans cette démarche. Voilà, donc une manifestation également à Montpellier. Ça prendra quelle forme cette manifestation? C'est une manifestation classique ou c'est une commémoration devant un symbole de la République comme au Jardin des Tuileries? Alors nous avons la chance à Montpellier d'avoir une place de la Révolution française et chaque année nous nous réunissons sur cette place pour c'est un rassemblement en fait, un rassemblement commémoratif. Et nous en profitons pour rappeler que l'actualité est brûlante et que la Constituante est le moyen le plus sûr d'arriver au changement dans la rupture. Le mot rupture est bien posé, hein. Voilà, donc place de la Révolution à Montpellier. Ça existe. Il n'y en a pas à Paris, à ma connaissance. Non, je ne crois pas. Alors, donc, comment se passent les relations entre donc le cercle de Montpellier et le cercle parisien, puisque je suppose qu'il y a un cercle parisien où je ne sais pas si vous voulez échanger. Non, mais André, en deux mots, c'est très rapide. Oui. On a un mode de fonctionnement très simple. Le bureau national est plus... Bon, d'abord, c'est obligatoire lorsqu'on dépose des statuts d'une association, comme vous savez. Hein. Ce bureau est plus un bureau administratif que dirait-on, un bureau politique. Hein, on n'est pas dans une structuration verticale comme beaucoup d'organisations jusque-là. Sous réserve de respect des statuts par les adhérents, c'est-à-dire la lutte pour le suffrage universel, pour la démocratie et pour les valeurs de la République. Mais sous ces réserves, et alors là c'est clair, hein, si on n'est pas sur ces principes, on peut être ailleurs, mais on n'est pas là. Sous ces réserves, les cercles sont parfaitement indépendants. C'est eux qui définissent leur action et leur manière d'agir et d'intervenir. Donc le cercle de Montpellier, il a fait son choix, comme on vient de vous le dire, et c'est une excellente chose. Non, si on vous parlait du cercle de Nantes, son action principale, c'est contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, ainsi de suite, vous voyez, bon... Alors, est-ce que, donc, Monsieur Hadjadj, est-ce qu'à Montpellier, il y a une spécificité locale, un combat particulier, où vous retrouvez dans les mêmes combats que nationaux? Effectivement, le combat local a une répercussion et une influence, est influencé par le combat national. Parce que la dégringolade des institutions, nous la subissons aussi en province. Et nous voulons combattre cette chose. Et c'est pour ça que nous avons individuellement à l'association pour une constituante. C'est la solution parfaite dans l'ordre et en fond, parce que nous proposons un cahier de doléances aux citoyens et ces cahiers de doléances serviront certainement à l'élaboration du travail de la future constituante. Très bien, écoutez, merci beaucoup Monsieur Hadjadj d'avoir été avec nous depuis Montpellier. Alors on peut, pour ceux qui veulent, peuvent vous rejoindre bien sûr, hein, puisque alors on nous écoute sur la bande FM uniquement à Paris, mais par internet on peut nous écouter de toute la France et donc rejoindre le cercle de Montpellier ou le cercle parisien ou plus généralement un autre cercle. Voilà, merci beaucoup en tout cas Monsieur Hadjadj pour votre témoignage sur le cercle de Montpellier de l'association pour une constituante. De toute façon, toutes les adresses pour les cercles sont sur le site, hein. Donc si on veut les contacter, il n'y a aucun problème. Donc on peut rejoindre un cercle existant, oui, on peut créer son propre... On peut en créer un. Nous recevons d'ailleurs des fois des messages électroniques de personnes disant « je voudrais fonder un cercle ». C'est comme ça qu'on vient de fonder un à Tours d'ailleurs. Il y a des gens qui veulent en fonder un en Bretagne, d'autres à Lyon, voilà, bon... Mais alors, je relève juste une chose dont on n'a pas parlé, et qui est pourtant fondamentale, qu'a évoqué Robert Hadjadj, c'est la collecte des cahiers de doléances. Ça, c'est le lien avec les problèmes très concrets que vivent les citoyens. C'est-à-dire, et il y a toute une rubrique sur notre site sur cette question. Hein.
Alors donc, c'est une manière de faire en sorte que chacun s'exprime ou chacun exprime ses revendications. Bien sûr. Oui, parce que le système actuel ne permet plus d'exprimer la réalité de ce qui se passe dans la société française. C'est l'un des drames que nous vivons depuis plusieurs années. C'est que tout l'appareillage, les institutions, les partis politiques fonctionnent comme en fait un couvercle qui empêche d'exprimer les vrais problèmes. Et souvent, d'ailleurs, on nous amuse avec des sujets périphériques qui n'ont rien à voir avec les questions que se posent les gens. Et c'est pour ça que la refondation de la démocratie en France et sans doute ailleurs est un impératif, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre sous un étouffoir comme ça, et qui aboutit d'ailleurs à ce que le gouvernement prenne des décisions erronées et qui nous enfonce dans la crise. Et cette déconnexion un peu des élites politiques, mais aussi médiatiques, elle a été particulièrement marquée, mise en lumière lors du 29 mai 2005, justement. C'est peut-être aussi pour ça que on s'y réfère toujours, où on avait toutes les élites qui étaient massivement pour, alors que le peuple était contre, quoi. 96% des élus qui votent le traité constitutionnel européen et 55% des Français qui votent contre. On avait là vraiment le résumé, le miroir grossissant de la crise politique qui, en plus, s'est poursuivie par le fait que nos institutions ont permis une sorte de coup d'État, puisque on a imposé un traité que les Français avaient refusé. Et c'est les institutions qui ont permis ça. Et pour nous, ça a été vraiment le révélateur que la seule solution, c'était de changer de système et de refonder la République sur de nouvelles bases. Oui, effectivement, puisque on a réutilisé l'article 89 pour modifier la Constitution dans le sens ensuite de l'adoption du traité de Lisbonne, qui était le frère jumeau évidemment du traité constitutionnel de l'Union européenne, pour finalement invalider et revenir sur le vote des Français exprimé très démocratiquement le 29 mai 2005. Et effectivement, ça doit être analysé comme un véritable coup d'État contre la souveraineté populaire, qui s'était exprimé directement par le suffrage universel et par un vote qui n'était guère contestable compte tenu du score de 55% qui résultait de ce vote du 29 mai 2005. Et on avait bien là, comme l'a dit Anne-Cécile, l'image du fossé qui sépare de plus en plus les représentants du corps social du peuple dans ses aspirations à plus de démocratie et à un véritable débat. Vous savez, dans des années, si les historiens se penchent sur cette période, je pense que le 29 mai, on en parlera. Moi, je m'étonne que nous soyons les seuls, d'ailleurs, à prendre ce moment comme un moment symbolique. Je crois que c'est un des événements les plus considérables de la période, parce qu'il a mis en lumière tous les problèmes et la crise profonde de la démocratie. Et moi, je m'étais à un moment, j'allais dire amusé, ça ne m'amusait pas du tout d'ailleurs, enfin, j'avais passé un certain temps à recueillir quelques déclarations. C'était étonnant. Des gens comme Balladur disant qu'il ne vaudrait mieux pas faire un référendum parce que les gens ne répondront pas sur la question qu'il leur est posée, parce que lui, par contre, il savait, évidemment. Je crois que c'est Moscovici disant on n'est pas sûr d'avoir la bonne réponse. Bon, enfin, quelque chose d'approchant. C'est pas sérieux, enfin. Il y a un moment où, quand on dit qu'on est démocrate, on est démocrate. En plus, ce qui était formidable avec le 29 mai 2005, c'est que le vote intervenait après plusieurs mois de vrais débats.
C'est-à-dire les citoyens se sont vraiment mobilisés et ils se sont infligés même la lecture d'un texte rébarbatif, très abscon. Nous, on a fait beaucoup de réunions pour parler de ce traité et on voyait que les gens ils restaient jusqu'à 23h, minuit. Il fallait les obliger à quitter la salle, mais ils avaient vraiment envie de parler. Donc il y a eu un vrai moment de vie démocratique qui permet de penser que l'opinion populaire s'est véritablement exprimée en conscience. Oui, donc il y a eu vraiment la preuve que la démocratie, ça peut marcher et que le peuple peut s'emparer des sujets, même complexes. Hein. Je pense que ça a été un des plus grands mouvements populaires de l'après-guerre, le 29 mai. Moi, j'ai fait un certain nombre de réunions. J'ai vu une mobilisation des gens et des esprits nettement supérieure à ce que j'avais vu. J'en ai vu quand même en tant qu'élu. Hein. Bon. Alors, on avait fait à l'époque un certain nombre d'émissions sur le sujet aussi, puisqu'évidemment, ici aussi, on en avait débattu. Et c'est vrai que pour avoir assisté à quelques réunions publiques, les salles étaient bourrées à craquer. Et donc, le traité de Lisbonne a été ratifié par le Parlement le 4 février 2008. Donc on a attendu quand même 2-3 ans. Et finalement, c'est passé un peu comme une lettre à la poste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de révolte face à ce scandale ou ce coup d'État, comme vous dites. Il y a eu un moment de stupéfaction, certainement, chez les citoyens, et puis un moment d'abattement. Qui explique qu'il n'y ait pas eu de riposte populaire. En même temps, ce qu'on constate, c'est que l'événement a profondément marqué les gens. Et la date est vraiment inscrite dans les esprits et les gens s'en souviennent. Et sans doute que les effets du 29 mai se feront sentir sur le long terme. Et que on est au début d'une série d'événements politiques qui ont été rendus possibles parce qu'il y a eu le 29 mai et ses suites. Alors si vous permettez juste une remarque au passage, c'est que le 29 mai 2005 est un mouvement populaire d'ampleur, 55% quand même sur la base de 75% de votants, donc c'est incontestable le résultat. Et cette union, c'est 55%, c'est le peuple dans son intégralité, il n'y a pas eu, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles par la suite ça n'a pas débouché de manière différente, il n'y a pas eu de volonté de trouver un mot d'ordre qui permettait de rassembler, encore de continuer ce rassemblement. Il aurait pu y avoir manifestation pour la démission du président de la République, après tout il était pour le oui, comme De Gaulle en 69, il est battu référendum, il s'en va. Bon, là, pas du tout. Je suis battu, tant mieux, je reste de toute façon. Bon, ou alors dissolution de l'Assemblée nationale, puisque 96% des parlementaires étaient pour le oui. Non, au lieu de ça, chacun a essayé de récupérer, rappelez-vous, le candidat du non de gauche. Non, il n'y avait pas un non de droite, de gauche, du centre, il y avait un non. Donc il fallait le maintenir comme cela. Et la constituante, c'est une manière aussi de maintenir cette union. Oui, parce qu'on a beaucoup dit, il y a eu 55 contre quelque chose, mais ces 55, ils ne sont pas ensemble, ils se sont rejoints ponctuellement pour dire non, mais ils n'ont pas de cohérence. On n'a pas cherché à la maintenir. Je vous dis, avec les slogans que je vous ai évoqués, ou la constituante, oui. Le seul point commun des partisans du non, c'était de réaffirmer la volonté populaire. C'était ça le sens. C'est pour ça qu'il n'était ni de droite ni de gauche. C'était un vote qui disait « Nous sommes le peuple français, nous sommes souverains et nous ne voulons plus qu'on nous dicte notre loi ». Oui, et en fait, ceux qui s'étaient exprimés par le non et qui appartenaient à certains partis politiques, en tout cas les deux partis politiques dominants dans notre pays et du fait du jeu des institutions, étaient eux-mêmes minoritaires à l'intérieur de leur parti et donc ils n'avaient pas une marge d'action pour donner eux-mêmes à ce non une diffusion et une résonance politique formidable. Et ce qui montre tout de même les limites du fonctionnement de notre système démocratique à partir du moment où on s'en remet totalement au jeu des partis qui eux-mêmes sont figés autour de la course à la présidentielle et en même temps sont des blocs homogènes qui pratiquent une certaine discipline et qui finalement s'éloignent du peuple.
Voilà, ben, ça va être l'heure de conclure, l'heure de se quitter. Avant de se quitter, on va peut-être rappeler quelques petites choses. Alors donc, on se retrouve la semaine prochaine, 29 mai, déjà le matin pour une chronique sur donc l'anniversaire du 29 mai. Le soir à 18h30, donc vous donnez rendez-vous tous ceux qui veulent au Jardin des Tuileries. Hein, donc devant la plaque. En fait, c'est derrière la plaque, parce que la plaque donne sur la rue, c'est-à-dire sur les voitures avec un trottoir minuscule. Hein. C'est en face du 228 rue de Rivoli. Rivoli. 228, voilà. Rue de Rivoli, donc dans le jardin des Tuileries. Donc côté jardin, voilà, pour donc partager un moment sur cette commémoration sur la République. Bon, avec j'imagine des échanges, des prises de parole. Également à Montpellier, on a dit, hein, pour ceux qui seront à Montpellier ou dans d'autres villes. À Bourges. Voilà. Bon. Alors, à Marseille. Alors nous, on se retrouvera le mois prochain. Hein, pour donc la deuxième édition de cette série d'émissions. Alors on abordera d'autres thématiques, on parlera peut-être toujours du 29 mai, mais il y aura d'autres, on va pas non plus parler que de ça. Et puis donc votre site internet, hein, donc vous l'avez dit, pouruneconstituante.fr. Donc en un mot, tout attaché, pouruneconstituante.fr. On peut retrouver donc énormément de textes, les coordonnées de tous vos cercles locaux. Les cahiers de doléances. Et les cahiers de doléances. Voilà. Et puis des débats. C'est très ouvert. Hein. Voilà, donc merci beaucoup d'être venu ce matin. Donc merci Anne-Cécile Robert, merci André Bellon, merci Louis Sézy. Et donc je vous donne rendez-vous donc au mois de juin pour une deuxième émission. Merci donc Ricardo qui était aux manettes comme tous les mercredis ou comme tous les matins d'ailleurs. Et donc pour ma part je vous retrouve mercredi prochain. Très bonne journée à l'écoute d'AYFM. Directement vont être dérivés. Exemple, vous aimez une jolie fille ou un Des objets de méditation extraordinaires qui s'appellent